Si je te disais que peu importe ton âge, tu peux grandir. Alors non, tu vas pas grandir de 10 centimètres, arrête de rêver. Mais peu importe ton âge, que t'aies 12 ans, que t'aies 60 ans, oui, 60 ans, hein, tu peux grandir. Alors oui, c'est impossible si t'as 60 ans de faire grandir tes os. Donc, ce que je vais t'expliquer, c'est comment grandir par la posture. Parce que oui, on peut grandir par la posture. Alors, je vais pas juste te parler de tenir droit, qui va te faire paraître un peu plus grand. Non. Tu peux vraiment grandir en ayant une bonne posture, en améliorant la posture de ton corps. Et tu vas pas juste paraître plus grand parce que tu as la meilleure posture. Non. Tu vas vraiment pouvoir peut-être gagner 2 ou 3 centimètres. Mais donc, comment c'est possible? Presque personne n'a une bonne posture. Donc, quasiment tout le monde a la colonne courbée. Que ce soit une scoliose ou une courbure du bassin beaucoup trop accentuée, ce qui va réduire ta taille. Donc, si on arrive à réduire ces courbes de sorte à ce qu'elles retournent dans des proportions à peu près naturelles, tu pourrais grandir. Alors pour ça, la base, c'est de se tenir bien au quotidien. C'est-à-dire que tu dois te redresser, épaule en arrière, comme si un fil te tirait vers le haut. Et donc ça, c'est juste la base. Je vais te donner l'exercice qui va te permettre de tout changer. Vu que oui, juste te tenir droit au quotidien, si tu as 60 ans, ça changerait pas grand-chose. Donc, je vais te donner l'exercice qui va te permettre de tout changer, qui va changer la donne. Cet exercice, c'est les sprints. Oui, on dirait que ça n'a aucun rapport. Mais oui, je te garantis que les sprints vont corriger la posture de ta colonne vertébrale. Ça va corriger toutes les courbures qui sont trop accentuées. Le sprint, c'est un exercice hyper intense qui met énormément de tension sur tes os. Donc, ça permet d'imprégner une nouvelle posture à tes os. Mais pour ça, il est hyper important d'imprégner la bonne posture. C'est-à-dire que la posture qui va être imprégnée, c'est celle que tu as pendant ton sprint. Donc, pendant que tu fais ton sprint, il est hyper important que tu aies la bonne posture. La bonne posture, c'est quoi? Alors déjà, il faut pas que tu aies la posture de la tête en avant. La posture de la tête en avant, tout est dit, c'est dans le nom. C'est-à-dire que tu as la tête trop en avant, comme ça. Donc, pour éviter ça, je te conseille de le faire en chin tuck. C'est-à-dire que tu fais ton sprint en même temps de faire un chin tuck. Un chin tuck, c'est quoi? C'est un exercice qui se fait normalement contre un mur, mais là, tu le fais sans mur. L'exercice, il consiste à reculer ton menton comme ceci. Et il ne faut pas baisser le menton comme ça. L'intention doit juste être de reculer ton menton. Et pour le reste du corps, veille à te tenir droit. C'est-à-dire que tu ne dois pas courber ton dos ou faire je ne sais quoi. Faut que ton corps soit droit pendant ton sprint. Et en vrai, ça paraît tellement débile de se dire que faire des sprints, ça va te faire gagner 2 ou 3 centimètres. Dans mon cas, j'ai pris environ 2 centimètres quand j'ai commencé les sprints. Et c'est un boost de taille qui va se faire assez rapidement, c'est-à-dire sur un mois ou deux. Et personnellement, j'ai pris 2 centimètres. Mon frère en a pris 3, il me semble. Et dans la communauté, on a l'exemple d'une personne qui a pris 4 centimètres un mois après avoir commencé les sprints. D'ailleurs, tu peux rejoindre la communauté, le lien est dans la description. Si tu veux savoir tout ce que tu dois faire pas à pas pour améliorer ta santé et être en meilleure forme physique. Donc ce boost de croissance va se faire assez rapidement. Alors ce boost ne va pas continuer dans le temps. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre 2 centimètres tous les mois tant que tu fais des sprints. Une fois que tu as corrigé ta posture est corrigée, à moins que tu reprennes des mauvaises habitudes. Mais une fois que tu as atteint ta taille maximale en termes de redressement de ta colonne vertébrale, tu pourras pas gagner plus même si tu continues à faire des sprints. Et la taille que tu vas prendre sur ces premières semaines de sprint, elle va être liée à la posture que tu as de base. C'est-à-dire que si tu as une très mauvaise posture, ça va la corriger. L'écart entre la mauvaise posture que tu as et la bonne posture sera énorme. Donc tu vas prendre plusieurs centimètres. Mais imaginons que déjà une posture à peu près correcte, tu vas prendre peut-être quelques millimètres ou 1 ou 2 centimètres. Mais donc si tu prends que 1 centimètre ou même moins, c'est sûrement que tu avais une bonne posture de base, ou du moins une posture qui n'était pas trop catastrophique. Et donc la séance de sprint en elle-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors 2 ou 3 fois par semaine, tu vas dans un endroit où tu as une ligne droite d'à peu près 200 mètres. Ça va te permettre de faire un sprint d'environ 15 à 20 secondes en étant tranquille. Tu fais ça environ 6 fois par séance en fonction de tes capacités. Au début, tu peux peut-être en faire que 3 ou 4. Si tes capacités te permettent pas de faire 6 sprints, l'idéal c'est d'aller jusqu'à 6 voire 7. Évidemment, si t'es à 2 doigts de vomir sur tes derniers sprints, ça sert à rien de forcer pour choper le 6e. Donc bref, maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'as plus qu'à implémenter des sprints 2 à 3 fois par semaine dans ta routine et tu verras assez rapidement des gains en termes de posture et de taille. Abonne-toi, salut!